Bonjour à tous et bienvenue sur Team Chronicles. En Duel Commander, on grind les top 8 et du coup, qu'est-ce qu'on va faire en ce moment? Un top 8 des meilleurs apports de Commander 2019 pour le Duel Commander. Alors top 8 ou plutôt notre sélection de nos 8 cartes qui selon nous ont leur chance dans le format. Et c'est plutôt sous cet angle-là qu'on va l'aborder. On enchaîne immédiatement avec Elsha de l'infini. Pour deux incolores, un bleu, un rouge, un blanc, c'est une 3-3 Djinn et Moine qui a la prouesse. Donc à chaque fois que vous lancez un sort non créature, cette créature gagne +1 +1 jusqu'à la fin du tour. Ensuite, vous pouvez regarder la carte du dessus de votre bibliothèque à tout moment. Et vous pouvez lancer la carte du dessus de votre bibliothèque, c'est une carte non créature, non terrain. Et vous pouvez la lancer comme si elle avait le flash. Alors, faut voir que c'est un général qui coûte un petit peu cher, qui est fragile, et qui a une comparaison qui est très difficile, qui est celle de Narzet. Narzet, pour un mana de plus, elle a beaucoup moins de chances de mourir, puisque là, elle l'exproof. Et Narzet, elle attaque une fois, elle pose des arpenteurs, des tours supplémentaires, et on fait déjà beaucoup moins le malin. Donc Narzet a ce pouvoir-là de passer un tour sur la table et faire des trucs stylés. Et ça va être dur de tenir la comparaison. Maintenant, Elsha, l'intérêt qu'elle peut avoir en fait, c'est un petit peu comme Kikar, de proposer une approche peut-être un petit peu plus Storm et essayer de tenter de partir en Storm grâce à Elsha. Ça peut être une nouvelle variante de High Tide par exemple. On pourrait se dire du coup, le général, si je dois payer 5 et attendre un tour puis partir en Storm, c'est un peu nul. Par contre, voilà, si on veut varier de Teferi et faire une variante High Tide, on pourrait se dire très bien, en fait, je mets essentiellement des îles dans ma base de mana, des bilans dans ma base d'îles, etc. Et à un moment, du coup, je vais dire High Tide, hop, j'ai plein de mana, Elsha. Donc il y a peut-être une approche combo qui est intéressante. Une autre approche, c'est l'approche contrôle. C'est de se dire, du coup, à ce stade-là, je vais pouvoir révéler des Planeswalkers, des sorts d'éphémères et de rituels, et potentiellement jouer tout en flash. Donc avoir beaucoup plus de flexibilité pour gérer à la fois les cartes adverses, du coup dérouler mon plan de jeu. La carte suivante, c'est Mandat de paix. Donc pour un incolore, un blanc, un éphémère qui dit ne lancer ce sort que pendant le combat. Vos adversaires ne peuvent pas lancer ce sort ce tour-ci et terminer la phase de combat. Alors faut voir qu'une carte comme Brouillard, c'est un peu nul dans le format généralement. Juste prévenir les blessures de combat, c'est pas ouf. Mais une carte plus polyvalente que ça, c'est pas moche. En fait, faut voir que en Duel Commander, ce qui se passe généralement, c'est que pour pas donner trop d'informations à son adversaire, le joueur commence son tour, il pioche et il lance sa phase d'attaque s'il a des créatures. Et suivant comment s'est déroulée la phase d'attaque, ensuite il va faire autre chose. Donc qu'est-ce que ça devient du coup Mandat de paix? Mandat de paix, ça devient un arrêt du temps pour seulement un incolore, un blanc. Arrêt du temps, normalement, c'est pour 4 incolores, 2 bleus, je termine le tour. C'est un peu une variante de tour supplémentaire. Et du coup, arrêt du temps, la difficulté, en fait, c'est que ça coûte très cher. Imaginez, j'ai Najeela en face, du coup, on est tour 3. Elle a fait tour 1 guerrier, tour 2 guerrier, tour 3 Najeela. Et elle attaque, capacité dans la pile. Je termine la phase de combat. Ok, pas de jetons, pas de blessure. Et on passe à la suite. Maintenant, je fais la même avec un autre deck agressif. Donc, par exemple, Karizev. Karizev, ok, qui a fait tour 1, une créature, tour 2, Karizev, tour 3, hop, j'attaque avec les deux. Hop, fin du combat. Donc là, s'il va encore rentabiliser son mana, tout ce qui lui reste, c'est des burns potentiellement. Parce que au niveau créature et tout ce qui se joue en rituel, c'est fini. Vous venez de terminer sa phase de combat et potentiellement le mettre hors curve ou dérouler tous ses plans. Là où les brouillards sont pas joués en fait actuellement, Mandat de paix, ça me paraît pas impossible que ça arrive dans un jeu comme Ojutai par exemple. Un jeu qui serait plus contrôle et qui voudrait se munir de cartes contre aggro. Ensuite, on va avoir Route du retour. Pour 2 verts, choisissez l'un, renvoyez une carte de permanence ciblée depuis votre cimetière dans votre main ou mettez votre commandant dans votre main depuis votre zone de commandement. Et ça a l'union 2. Alors il faut voir qu'une carte comme Rigros, qui permet de récupérer une carte du cimetière, c'est potentiellement joué dans des jeux comme Tatiova ou comme Titania. Et c'est potentiellement aussi des jeux qui jouent beaucoup de permanents. Que ce soit un Lotus Cobra, un Fetch, une créature, ce genre de choses-là. Et c'est aussi des jeux qui vont avoir comme plan de jeu de dire je joue mon général, il meurt, je joue mon général, il meurt, je joue mon général, il meurt, mais au bout d'un moment, en fait, ça coûte cher. Et si vous avez du coup eu pas mal de disruptions, peut-être que vous n'avez plus le mana pour jouer votre général. Ou que, en tout cas, si vous pouviez payer moins de mana pour jouer votre général et éviter de continuer à augmenter l'attaque, ce serait cool. Du coup, là, la route du retour, ok, ça coûte 2 verts au lieu de 1 incolore, 1 vert, et ok, c'est que permanent. Ça, je vous l'accorde. Par contre, ça a l'opportunité supplémentaire de permettre de minimiser la taxe de commandement. Et sachant ça, ça peut vraiment être une carte qu'on verra dans le format. Ensuite, on a Gérard, le héros de l'Aquilon.
Pour 2 incolores, un rouge, un blanc, c'est une 3-3, créature légendaire, humain et soldat, initiative. Et quand il meurt, on l'exile en fait, et on renvoie sur le champ de bataille toutes les cartes d'artefacts et de créatures de votre cimetière qui ont été mises dans ce tour-ci depuis le champ de bataille. Alors, en tant que général, c'est nul en fait, hein, voilà, soyons sérieux. Pour 4, une 3-3 initiative qui fait turbo rien, et dans des conditions où ça meurt en plus d'autres cartes, ça ramène des cartes, on commence à accumuler les conditions, et en fait, Tajik c'est juste mieux. Là où ça pourrait être pas si improbable de le voir, c'est dans une optique un peu plus ex-combo par exemple, où on commence à accumuler les cartes qui ont des effets de mort d'arriver en jeu, on les fait mourir, on a des hôtels Phyrexian, des trucs du genre en fait, qui disent ok, je joue ma carte, elle meurt, je fais des effets, blablabla, hop, Gérard, il meurt, je ramène tout, je refais les effets, hop, blablabla, ok, j'ai refait du mana, j'ai fait plein de trucs, ok, je sac tout, Gérard, il meurt, hop, je recommence. En fait, on a peut-être une optique combo. C'est pas dit qu'on arrivera à la builder, c'est pas dit que ce sera suffisamment compétitif, mais peut-être qu'on a une vraie carte à jouer au niveau combo. Un peu dans le même genre, on va avoir Kryrk, le fils de Yogg-Saibul. Pour 4 incolores et 3 mana Phyrexian qui se payent soit avec du mana noir, soit avec 2 points de vie, on a une 2 lien de vie, et pour chaque mana noir dans un coup, que ce soit un coup de mana ou un coup de capacité par exemple, on peut payer 2 points de vie à la place. Et à chaque fois qu'on lance un sort noir, on lui met un marqueur +1/+1. Alors, la difficulté, c'est qu'il va avoir du mal à survivre. Hein, c'est une petite 2 liens de vie, on va du temps à la booster, ça prend bolt, donc ça c'est pas fou. Peut-être par contre que ce que ça pourrait faire, c'est on fait un peu de défausse pour libérer le terrain avant, et on le joue. Et tout à coup, on peut jouer un peu tout en payant des points de vie à la place. Donc si on enchaîne des cartes avec des gains de points de vie, des cartes qui payent des points de vie, potentiellement on pourrait réussir à partir en combo là-dessus avec des petites messes noires, je fais du mana, j'enchaîne et je fais un storm, et je fais par exemple une vrille d'agonie ou un kill divers et varié en fait qui permettrait de arriver en fait à gagner un maximum de points de vie, tenir, puis en fait transformer ma carte qui me faisait gagner des points de vie en un kill, voilà, arriver à développer un plan de jeu en fait autour de ça. Donc encore une fois, c'est un général où ça va être tendu d'arriver à en faire vraiment de la magie, mais ça se tente. Ensuite, on va voir Ange Falconrat. C'est pour un incolore, un noir, un rouge, une 1-3 vampire, célérité. On peut l'engager pour se défausser d'une carte, et ensuite on pioche une carte. Et à chaque fois qu'on se défausse d'une carte avec la folie, grâce à ça, on dégage Ange. Donc on peut jouer toutes nos cartes avec la folie pour leur coup de folie, et piocher des cartes en plus. Alors, on pourrait envisager du coup de partir sur un deck vraiment blindé de folie. Et une fois que toutes les cartes avec la folie, on les joue avec leur coup de folie et font piocher, pour 2 noirs, je pose une 2-5 contact mortel et je pioche, c'est rentable. Le souci, c'est que ça commence qu'une fois que Ange est en jeu, qu'elle a survécu, et justement, c'est si elle survit, hein, sachant qu'elle prend Bolt encore une fois. C'est qu'une 1-3. Donc la fragilité de ce plan-là, elle est assez certaine. Donc on sait jamais, on verra peut-être des joueurs qui s'y essaient, et ça se trouve, il y aura des résultats, mais je mets quand même un gros bémol là-dessus, j'y crois pas trop. Un truc sur lequel j'y crois par contre, c'est une option réanimator. Un plan réanimateur, ça peut être vraiment fort parce qu'on peut mettre très tôt des cartes qui font très peur. Donc je pense par exemple à une Machine Give Étreinte, à un Razaket, à un Griselbrand, à des trucs vraiment gigantesques qui à gérer sont un enfer et qui peuvent très vite retourner une partie. En noir-rouge, on a en fait l'accès à beaucoup de ces cartes-là. Donc c'est vraiment un plan qui pourrait fonctionner si on avait un général suffisamment bien. La difficulté dans ce genre de plan-là, c'est qu'il faut qu'on ait un gros ton en main, il faut qu'on le défausse, puis il faut qu'on le réanime. Merci bien, mais ça fait beaucoup de conditions. Donc les tuteurs noirs, ils ont bon dos, au bout d'un moment c'est difficile. Si votre général est un moyen de plus de défausser un gros ton et qu'il n'y a plus qu'à le réanimer, et en plus il fait piocher une carte, donc potentiellement il aide à trouver soit la réanimation, soit le gros ton, peut-être que tout à coup, le plan réanimateur, il est viable. Du coup, partir sur un deck noir-rouge réanimateur avec beaucoup de défausses, de gestion, des gros tons, de la réanimation et de la défausse pioche, ça pourrait permettre de vraiment avoir un deck réanimateur viable dans le format. Dans la même lignée que Ange, il y a son dévastateur. Le dévastateur d'Ange, c'est pour 2 incolores, un rouge, un vampire et berserker 3-3 qui doit attaquer à chaque tour si possible. Et à chaque fois qu'il attaque, on doit se défausser de notre main puis piocher 3 cartes. Et il a un coup de folie pour un incolore, un rouge. Alors, le coup de folie dans le format, c'est pas sûr qu'on le voit très souvent arriver. Par contre, il faut voir que c'est une petite créature agressive qui va nous permettre de récupérer régulièrement notre main.
Le jeu, en fait, le type de jeu dans lequel on va vouloir voir ça, c'est un jeu qui va vraiment vomir sa main sur la table, hop, tout mettre là-dessus, et qui ensuite aimerait bien pouvoir repiocher, se refaire un peu une main parce qu'il a tout donné déjà. Donc c'est typiquement des jeux très agressifs, peut-être rouge agressif en fait, du type Tajik, du type Karizev, ce genre de jeux-là du coup qui vont vraiment tout mettre et tout mettre dans la tronche de la personne. Potentiellement je fais tour 1 bête, tour 2 Karizev, tour 3 bête, tour 4 je te mets des blasts, des machins, etc. Et à ce stade-là, j'ai plus grand-chose et si je peux avoir une carte qui, à chaque fois qu'elle attaque, si potentiellement elle survit à la phase d'attaque, elle me refait piocher, c'est pas si moche. Surtout que potentiellement ce que vous pouvez avoir, c'est vous attaquez, vous défaussez votre main, mais il n'y avait pratiquement plus rien, ou un land qui traînait, ou un truc du genre, et vous piochez 3 cartes, votre adversaire fait ok, bah celui-là, je l'ai je l'ai dans le viseur, clairement je veux pas qu'il reste, donc il va bloquer, etc. Sauf que là, vous avez pioché 3 cartes, donc des blasts, et vous dites bah ok, la créature qui bloque mon dévastateur, je vais la tuer, puis je vais utiliser mes 2 autres cartes pour faire autre chose. Et du coup recommencer le tour d'après. Donc là-dessus, faut voir comment est-ce que ça se curve et faut voir qu'en fait on a déjà beaucoup de choses de très bonne qualité à 3 mana, notamment dans Tajik, c'est que le général coûte déjà 3, mais c'est une carte qu'on pourrait en fait réellement voir dans des jeux agressifs pour essayer d'avoir un second souffle. Enfin, le petit dernier de notre top 8, c'est Gired, l'exilé du conclave. Pour 2 incolores, un rouge, un vert, un blanc, c'est une 2-5. Quand il arrive en jeu, il nous file un petit rhinocéros 4-4 avec le piétinement. Et à chaque fois qu'il attaque, on peuple. Et le jeton arrive sur le champ de bataille, engagé et attaquant. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va attaquer, peut-être il va mettre un rhino 4-4 vers piétinement, attaquant. Là-dessus, en fait, je n'envisage pas une option peuplée. Après, si vous faites une sortie un peu agressive et vous avez des cartes qui produisent des jetons qui font sens dans le deck, comme Trackcorn ou Machine Livre Étreinte, pourquoi pas. Mais en fait, juste la possibilité, c'est qu'actuellement, on n'a pas de général Naya viable dans le format. Et lui, c'est un général Naya qui met immédiatement 6 points de dégâts sur le board quand il arrive. Et en fait, 6 points de dégâts séparés. Donc même si on tue Gired, il reste encore le 4-4 Rhinocéros. Et qui survive à Bolt. Ça, c'est pas rien en fait. Parce que si on part sur vraiment un plan vert un peu agressif avec Alpha Mana et des cartes qui mettent un petit peu la sauce, on peut se retrouver en fait avec un général qui, s'il passe, est une vraie menace seule. Il n'y a pas forcément besoin de jouer 36 trucs en plus, rien que tout seul c'est un problème, et on peut pas le laisser parce que si on le laisse avec le token Rhino, il va multiplier les Rhinos, un peu comme, du coup il va multiplier les pains avec en fait, mais dans ta tronche. Et je n'ai jamais vu quelqu'un distribuer autant de pain à la fois. Là-dessus, ça me paraît pas inintéressant. Je pense vraiment qu'on pourrait s'essayer à ça, de faire un midrange en fait, un aggro contrôle qui du coup mise pas en fait l'ultra agression, qui est pas comme Arabo, comme Najila, comme Tajik, comme Karizev, qui veut vraiment aller le plus vite possible. Il va être un petit peu plus lourd, mais du coup un peu plus solide en fait. Votre général, il arrive, boum, il pose un board un peu à la Titania. Vous le laissez, c'est chaud, un peu à la Titania. Vous avez accès à 3 couleurs, donc à plus d'options de gestion, de proactivité. Vous avez quand même la possibilité de très bien tenir l'early game. Genre, vous êtes face à Karizev, vous allez enchaîner les Tarmogoyf, Gired, Trackcorn, Titania, machin, etc. Karizev va faire, non mais t'es sérieux, comment je passe ça quoi? Ça va être vraiment dur. Et à l'inverse, si vous êtes face à un contrôle, déjà vous pouvez peut-être aller chercher votre Cavernosa et dire humain ou chaman et avoir un certain nombre de trucs qui sont nommés grâce à ça. Et contre un contrôle, en fait, il suffit de Gired et vous avez un board menaçant. On vous gère Gired pour pas multiplier les rhinos. En fait, vous avez encore un rhino sur le board. On gère le rhino. Bon, là, c'est plus aussi ouf. Vous avez qu'une 2-5. Et encore, parce que pour peu que vous ayez quelques cartes qui mettent des petits jetons et qui soient des bonnes cartes seules, c'est pas anodin comme capacité. Donc, voilà, je mise sur des gens qui vont tester Gired et ça pourrait coller des beaux pains. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas si vous avez vu d'autres cartes que j'ai pas nommées, que j'aurais pu oublier, un peu comme les extensions précédentes où parfois je vois pas qu'il y a un chat qui est sorti et que oui c'est un chat en plus pour un rabot. Parfois je loupe ce genre de choses là, donc n'hésitez pas si vous avez d'autres choses à ajouter à ce top 8 et sur ce, merci à tous et à très bientôt sur Chronicles.